gritos en la noche. Un premier coup de cœur peut être magique. Mais ainsi que Julia s'apprête à l'apprendre, la magie est souvent très proche de l'horreur. Mon tante frère a encore failli mettre le feu à la baraque aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'il réussisse. Au moins, on serait plus obligé de rester ici. Regarde, maman, ça fait de belles images, des montagnes et des vallées. Si j'ai bien compté, la commandante en chef lui a fait 3 discours différents. Oh non, pardon, je voulais dire qu'elle lui a donné 3 explications différentes sur les dangers du feu. Bon, il a pas l'air de comprendre ça. Il le fait exprès, bien sûr. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas jouer avec des allumettes, hein? Ça, c'est un briquet. Oui, tu as raison. Tu es un drôle de petit futé, toi. 7 ans, et cette petite horreur sait déjà comment se sortir de n'importe quel problème. Et le pire, c'est qu'elle l'encourage. Julia, je t'avais dit de surveiller ton frère. C'est ce que je faisais. Ne prends pas ce ton-là, il aurait pu se brûler. Dis, tu penses que Julie veut me faire du mal? Non, bien sûr que non, chérie. Ça lui arrive d'être tête en l'air. Non, tu devrais dire sans tête. Et sans tête. On déjeune bientôt, rentre et pour une fois, rends-toi utile. Ces derniers temps, je peux même pas regarder ma mère sans avoir envie de la frapper à coups de couteau. Un jour, une fille a dit la même chose dans une émission télévisée. Mais moi, je crois que je serais incapable de m'arrêter. Pensée du jour, je déteste cette maison. En contrepartie, peu importe à quel point je déteste cette maison, elle a une vue fabuleuse. C'est presque surnaturel. Chaque fois que je ne supporte plus de me trouver ici, il se montre toujours. Quand ces vacances seront enfin terminées, ce qui me semble être dans une éternité, il n'y a que lui qui me manquera vraiment. Cela dit, j'ai pas l'impression qu'il m'a remarqué. Henri, viens ici. Dans une minute, ma chérie, je regarde la télé. Tu as des enfants à élever? Mais pourquoi est-ce que... Tu veux transformer mon fils en pyromane, c'est ça? Il a failli mettre le feu à la baraque. Elle avait l'air de trouver ça bien. Tu sais, papa, les punitions corporelles sont légales dans cet état. Je t'interdis de dire des choses pareilles. Ton frère a 7 ans. Nous pouvons le raisonner et nous le ferons. Pas de discours, des explications, hein, maman? Tu as raison, Trésor. Ton fils adore faire des expériences. Ne laisse pas traîner de briquets, c'est dangereux. Navré, je vais faire plus attention. Papa. Alors lui, il est comme un écho. Un minuscule et pathétique reflet de tout ce que maman pense et dit. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a épousé. Il prétend qu'il a acheté cette maison pour nous donner un refuge loin des soucis. Mais moi, je pense qu'il cherche à se réfugier loin de nous. Nuance. Julie, où vas-tu? Dehors. Mais on va manger. J'aimerais juste offrir un truc à boire au jardinier. Tu le laisses tranquille, il est ici pour travailler. Il est urgent que ton père se détende. Je dois avouer que c'est nécessaire. C'est exact. Alors tu t'assois et tu profites de la famille. Tiens-toi droite. Il ne parle jamais à personne. Peut-être qu'il aime pas parler. Au fond, c'est très commode ce silence. Comme ça, j'ai pas à chercher les mots pour lui dire à quel point je le trouve beau. Et puis, ça m'évite de l'entendre me répondre que lui, il me trouve moche. Oh, puis mince, j'en ai marre de ce silence.
il n'est pas passé près de moi, il est passé à travers moi. C'est un fantôme ou je sais pas quoi. Maman dit qu'il n'existe que dans les contes. C'est vrai, chérie. J'ai entendu ta mère dire ça. Et alors, papa? Ça ne change rien à ce qui vient de se passer dehors. Et puis, vous devez déjà l'avoir remarqué, il est sans arrêt en train de travailler dans le coin, mais sans le moindre résultat. Oh non, il a dû mourir ici et pour je ne sais quelle raison, il peut pas quitter cet endroit. Tu arrêtes, c'est ridicule. C'est un revenant. Il n'y a aucune autre explication. Si, il y en a une, t'as tout inventé. Oh, toi, tu la boucles, hein? Ne parle pas comme ça à ton frère. En particulier quand il a raison. Je suis sûre que tu mens. Maman, pourquoi est-ce que je mentirais, hein? Pour attirer notre attention. Parce que tu t'ennuies. D'ailleurs, comment je peux savoir ce qui se passe dans ta tête de linotte? Tu discutes avec ton magnétophone plus qu'avec ta famille. Oui, parce que lui, il m'écoute au moins, il me comprend. Je voudrais aller à la mer et lancer des cailloux sur les goélands. Dans 1 minute. Il ne faut pas faire mal aux animaux. Pourquoi? Il faut être cinglé pour dire ça. Elle m'embête. Regarde ce que tu as fait. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai vu. Et si vous croyez que je suis folle, eh ben j'en ai rien à cirer. C'était déjà assez dur comme ça avant, mais maintenant je n'arrête pas de penser à lui. C'est peut-être parce que quand on sait qu'on ne peut pas obtenir quelque chose, on le désire d'autant plus. C'est peut-être de la curiosité, ou alors ça m'est peut-être plus facile d'être folle d'une personne qui s'en moque. Je sais que j'aurais pas la honte d'être rejetée. Et ça parce que ce garçon est décédé. Vous avez une cicatrice en vous rasant? Elle date de quand? 10, 20 ans, 30 ans? Vous êtes mort comment? Vous êtes toujours resté là? Vous ne me voyez pas? Je suis près de vous. Ça y est, vous me voyez. Si vous saviez comme j'ai attendu ce moment-là. Où est-ce que vous allez? Non, ne me laissez pas toute seule! Julia? Ça va? J'ai cru t'entendre pleurer. Quoi? Où tu vas chercher ça? Non, j'ai tout inventé. Pourquoi tu ne crois jamais les choses que je te raconte? Je le voudrais.
Mais la plupart du temps, tu es si émotive. Tu crois que je perds la tête? Non. Écoute. Julia, je sais que tu n'aimes pas être ici. Mais ton père adore la tranquillité et il a besoin de se reposer. C'est un endroit merveilleux où passer des vacances et on n'est là que quelques semaines. Essaie de t'y sentir heureuse. Cette maison n'est pas le problème. J'ai beau penser à lui très fort, il veut toujours pas se montrer. Je sais que je lui ai fait peur. J'ai fait peur à un fantôme. Si Brian avait été là, il aurait dit que c'était ma tête qui l'avait fait fuir. Tu me pousses une colle. Je voulais tellement parler avec lui. Je suppose que c'est pour ça que j'ai réussi à ce qu'il me voie. Vas-y. C'est mal parti. Il faut que je le revoie. Tu es un vrai champion, toi. Pour la première fois de ma vie, j'ai pas peur de mourir. La corde qui se resserre autour de mon cou, le rasoir, 2 coups plus rapides sur mes poignets, n'importe quoi qui marche. Juste un bref... Il est complètement cinglé. T'avais pas le droit d'entrer dans la suicider. Tu veux te suicider pour rejoindre je ne sais quel stupide produit de ton imagination. Non, maman, il est réel. Plus réel qu'aucun d'entre vous. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Aïe! Maman, tu me fais mal! Aïe! Dans ta chambre. Je n'ai pas l'intention de te laisser te suicider. C'est ma vie! J'ai le droit d'en faire ce que je veux! Elle va se reprendre. Je vous en prie, j'ai besoin de vous voir.
qui vous a fait du mal. Vous voulez récupérer votre maison parfaite. Elle est à vous. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Vous êtes cinglé ou quoi? Vous ne pouvez pas vous mettre ça dans la tête. Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez tranquille. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Vous êtes morts. Vous êtes tous morts. Te voici enfin. Je t'ai appelé jusqu'à m'en casser la voix. Honnêtement, je me demande pour qui tu te prends. Oui. Ta mère s'est inquiétée. C'est toi qui as fait ça? C'est bien toi, pas vrai? J'ai rien fait du tout. Comment tu t'y es pris? Avec des allumettes? J'ai pas le droit de jouer avec des allumettes. Tu as mis le feu à notre maison, Brian. Je t'ai dit que non. J'ai rien fait du tout, c'est pas moi. Je t'ai dit que non, je t'ai dit que non, je t'ai dit que non. Le jardinier a dû acheter cette maison après notre décès. Il essaie de la remettre en état. Ce n'est pas un fantôme. Les fantômes, c'est nous. Nous hantons cet homme. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il ne peut pas me regarder sans être terrifié. Je suis un monstre. On est des monstres, d'horribles corps brûlés. C'est ridicule. Tu es une jolie jeune femme. Tu vas t'asseoir et manger ton déjeuner. Non, tout ça est faux. Julia, cet endroit, c'est là où nous vivons. Et c'est la seule réalité qui compte pour nous. Pourquoi essaies-tu d'enlever ça à ta famille? Je ne fais que dire la vérité. La vérité, ça n'est qu'une création de notre esprit. Elle est telle que nous la voulons. On est une famille. Il y a un mari, une femme, un fils et une fille jeune et jolie. Tu dois y croire tout comme nous, s'il te plaît. Les fantômes n'existent pas. Il n'y a aucun revenant. 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 Vous savez, j'adore cet endroit. J'espère que ces vacances dureront toujours. Moi aussi. Je le souhaite aussi. Si jamais vous croyez détester votre vie, n'oubliez pas ceci. Le bonheur, c'est 9/10 d'imagination, 1/10 de réalité.